Donc, merci pour vos partages et bonjour, bonjour aussi à toutes et à tous, en direct ou en replay, puisqu'il y en a aussi parmi vous qui sont en replay ou qui seront en replay. Donc, des partages très forts ce soir, très, très importants. Sur effectivement le fait qu'effectivement on est dans une période où plus ça va, plus je fais un petit résumé, hein, je ne vais pas sortir vos mots exacts, c'est sûr, mais que plus ça va, plus il fait sombre. Donc on rentre dans une période où il y a de moins en moins de lumière, surtout dans certains pays où c'est encore plus marqué, on va dire, avec des tempêtes aussi du côté de chez nous, importantes aussi, hein. Il y a eu pas mal de vent souffle, l'eau tombe, ça secoue, ça bouge, et donc ça peut brasser aussi, puis même simplement dans nos vies, cela peut vraiment aller nous chercher, hein, dans des... c'est pas si simple que ça, hein, ça peut demander un petit peu plus de conscience dans nos vies. Hein. Et puis un autre type de partage qui a été fait par deux autres personnes parmi vous, hein, sur le vieillissement, sur éventuellement les parents qui vieillissent, qui peuvent devenir dépendants, sur notre propre, dans le temps, éventuellement, on risque de, on ne sait jamais, hein, de vieillissement, de perte d'autonomie éventuelle, etc. Et notre rôle par rapport à nos aînés, hein, quand ils vieillissent, comment faire avec tout ça. Bon, alors ça va être automatiquement limité, ce que je vais dire, ça vaudrait le coup effectivement d'y consacrer plus de temps une autre fois, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses importantes à dire, mais en quelques mots, puisque nous sommes quand même sur une base de cours de yoga, des choses à vous partager par rapport à ça. Donc, personnellement, je suis aussi dans cette situation puisque ma propre maman aussi est vieillissante et aussi bien perd beaucoup en autonomie. Donc, je suis vraiment de tout cœur avec vous dans ce que vous vivez aussi, hein, les personnes qui en ont parlé. Alors, quoi partager par rapport à ça? Donc, je dirais que tout ça, tout ça, quelle que soit la période dans laquelle on se vit, c'est-à-dire plus d'obscurité, il fait froid, il y a des tempêtes, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ou que ce soit le vieillissement, donc une perte de mouvement dans l'espace, de joie, de rencontre, de travail, vous voyez, un petit peu comme en été, on va à l'extérieur, etc. Puis quand on vieillit, ben, il y a un peu moins de proches qui sont là. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà morts, surtout quand on prend de plus en plus d'âge. Et soi-même par rapport à son propre vieillissement. Le message, en fait, que je vais vous transmettre ce soir, ça va être le même pour toutes ces dimensions-là. C'est vraiment le sens profond de se relier à sa partie divine, en fait, hein, à sa flamme intérieure, à son soleil intérieur. C'est là le message de toute une vie, quelles que soient les situations. Donc, je parle à tout le monde, en fait, quels que soient les messages que vous avez transmis par rapport à ça. C'est que nous sommes des âmes, des êtres d'éternité, de lumière, d'amour et de conscience. Et nous sommes aussi des êtres réellement de félicité, de plénitude. D'accord? De paix, de plénitude, de béatitude, de félicité à l'intérieur de nous. Notre, comment dire, j'allais dire devoir. Ouais, on peut employer le mot devoir, mais je dirais notre salut aussi. Oui, on peut employer le mot salut. Notre chance aussi, ce que l'on peut mettre en œuvre. Et notre attention absolue à porter, c'est là-dessus. C'est là-dessus. C'est vraiment se dépouiller pour aller vraiment à l'essence même de son être. Et on voit ça avec l'âge.
C'est-à-dire qu'effectivement, moi je vois par exemple ma petite maman effectivement, les amis meurent, l'autonomie s'en va, des membres de la famille meurent, perte d'autonomie totale. Et qu'est-ce que je lui passe comme message? Encore hier, son mari est décédé, enfin mon père, tout ça, qu'est-ce que je lui passe comme message? C'est oui, parce qu'elle m'a dit, je vieillis, je ne veux pas. C'était son anniversaire dernièrement. Ah non, c'est pas possible, je veux pas de cette année en plus. Ah oui. Et, ok, on vieillit tous. Voilà, mon message, c'est lui dire, de toute façon, le temps passe. Ton corps est fatigué, tu perds de plus en plus en autonomie, mais toi, ton être essentiel, toi-même, tu ne vieillis pas, tu es éternel. Tu es vraiment la même pour toujours, depuis toujours et pour toujours. Tu es cet être qui ne change pas. C'est ça que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, ton corps, il vieillit, il perd de l'autonomie. Un jour, il va mourir. Bon, en plus, la tête ne va pas très bien, donc et ton mental aussi, hein, il va plus très bien, il fonctionne plus, hein, il y a des pertes de mémoire, il y a des choses qui vont plus, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est comme des manteaux qui vieillissent et un jour, eh bien, ils sont trop vieux et on les lâche. Un jour, c'est le corps qui meurt. C'est le mental qui vieillit et qui lâche. Mais toi, tu es là depuis toujours et pour toujours. Et, et cet espace-là, ben, il faut que tu te connectes de plus en plus à ça. Prie, médite, fais ce que tu veux. Enfin, connecte-toi, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, c'est ta part d'éternité, ta part de jeunesse éternelle. Voilà. Donc, voilà le message à chacun de comprendre ça. Donc, tout ça répond à pas mal de questions de ce que vous aviez, c'est-à-dire par rapport à... Alors, je ne vous dis pas de dire ça. Moi, je parle à ma petite maman qui est très branchée. Je peux lui parler de Jésus, de Marie, c'est modèles, hein, donc c'est parfait. Si ça avait été mon père, j'aurais parlé autrement. D'ailleurs, je lui parlais autrement. En lui parlant de vent qui souffle, de bateaux, de saisons, parce qu'il adorait la nature, etc. Il faut traduire ces mots avec nos aînés pour pouvoir faire en sorte qu'ils comprennent. Et pour répondre à une d'entre vous qui disait, mais quel est mon rôle de fille par rapport, ou d'enfant par rapport à mon aîné, c'est essayer de traduire ce que vous savez de la sagesse, de ce que vous connectez, de ce que vous savez des maîtres des sages, pas pour leur dire tel que vous les avez reçus, ce qui peut ne pas du tout leur parler. Vous commencez à leur parler de Om Namah Shivaya et puis qu'ils n'en ont rien à faire, ça n'a pas marché. Hein. Il faut traduire vraiment. Et attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Donc, c'est traduire. Ça, c'est notre rôle, mais c'est notre rôle avec tout le monde, avec nos enfants, avec nos ados qui vont pas bien des fois, avec tout le monde. Hein. C'est traduire avec les personnes que l'on aime, les messages que l'on connaît. Voilà. Donc, et par rapport à nous-mêmes, ça veut dire quoi dans notre propre vie de vieillissement? Eh bien, eh bien, voilà, c'est essentiel. Il faut vraiment consacrer du temps, de l'énergie, percevoir que tout partira. Bien sûr que tout va partir. Un jour, on se retrouve à la retraite, on perd je sais pas quoi. Enfin, c'est la vie. Donc, il faut aller à cet espace qui ne meurt jamais. Ce qui ne meurt jamais. Vous voyez, qu'est-ce qui ne meurt jamais? Et ça ne vous sera jamais retiré. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez? C'est-à-dire que de toute façon, ce qui doit partir, un jour, ça partira. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter par rapport à ça, parce que de toute façon, ça partira. Donc, s'inquiéter, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est un fait, c'est la permanence. Et vous comprenez? Donc, et ensuite, ben, ce qui est éternel ne peut pas vous être retiré. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter non plus. Ça ne peut pas vous être retiré, cette beauté intérieure, ce qui fleurit à l'intérieur de vous, et qui est grâce pour toujours. Voilà. Et par rapport au temps, hop là, par rapport au temps, aux nuits qui s'allongent, par rapport à cette phase particulière
qui va s'allonger, elle aussi, puisqu'on est qu'en automne. Puis ensuite, on va aller de plus en plus vers l'hiver. Il y a de plus en plus d'obscurité, c'est vrai. De plus en plus de... Il fait pas beau, et tempête. C'est franchement, ça peut être, comment dire, plombant, j'ai pas le mot. Plombant de voir qu'il fait nuit, des fois très tôt, il fait gris, ça manque de couleur. Ok? Eh ben, c'est le même message. C'est qu'à l'intérieur, il y a un espace de lumière, d'amour, d'arc-en-ciel qui existe à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'il faut aller le chercher. La lumière, c'est pas à l'extérieur qu'on va la trouver en ce moment, mais c'est à l'intérieur. Et donc, c'est un énorme cadeau que la vie nous offre pour pouvoir aller chercher cette lumière intérieure qui, elle, sera là pour toujours, quelle que soit la situation. Dans les situations de vieillissement, de maladie, de perte, d'hiver, d'automne, etc. C'est trouver ce royaume à l'intérieur. Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. C'est une des phrases qui était dite. Pareil. Le jardin d'Éden est en vous. Pareil. Enfin, tout ça, c'est pareil. L'Ananda est à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est le même message. Et donc, ça nous oblige à être heureux quand tout se passe bien, mais savoir que tout passe, se transforme. Donc, ne pas s'y attacher, apprécier, remercier, déguster, mais remercier quand ça s'en va, et ne pas oublier l'essentiel. Voilà. Et ça, c'est une des clés du bonheur dans notre existence. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc, merci pour ces très beaux partages. Et ce que je vous propose, donc, ce soir, ça va être un cours sur le chakra cœur, enfin tout, hein, parce qu'on travaille toujours sur tout, avec des postures un petit peu différentes des fois. Chakra cœur, système nerveux. Alors là, le système nerveux aussi, bien sûr, parce qu'il a besoin de sa journée tout le temps. Je ne veux pas lâcher, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas perdre, etc. C'est très mauvais pour le système nerveux. C'est clair. Et le chakra cœur, pourquoi le chakra cœur? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le chakra cœur? C'est notre temple. C'est notre temple. C'est l'espace. Vous savez ce qu'on dit en Inde, on dit que il y a un œuf de lumière là, qui vibre dans le cœur. C'est quelque chose, c'est notre trésor infini. Voilà. Bien, on va joindre nos mains au centre de notre poitrine, on redresse notre colonne vertébrale. Enfin, je dis qu'on dit ça en Inde, on dit ça aussi chez nous dans la spiritualité de chez nous. Vous voyez, quand on voit des statues de Jésus avec, comment je sais plus comment, le cœur du Christ, quoi. Enfin, tout ça, c'est le même message. Main jointe au centre. On inspire. Expire. Inspire. Bhagavaswara Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat Om Bhagavaswara Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat Om Bhurvaswaha Tatsavitu Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat
Oh, inspire profondément. Présent à l'ajna, Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse, on inspire. On expire. On va rejoindre les mains au centre de la poitrine. On va prononcer le mantra Ong Namo Guru Dev Namo. 3 fois. Centré à l'ajna. On inspire. Om Namo Guru Dev Namo. Namo. Om Namo Guru Namo. Inspire. Présente à l'ajna. On expire. Et vous allez venir vous asseoir. Hop, voilà. Je pense que là, ça doit aller. Vous allez venir vous asseoir, jambes tendues, écartées. Si vous pouvez vous enlever un petit peu vos chaussettes. Vous m'entendez toujours là? Ça va? Ok. Donc, vous allez écarter vos jambes, bien comme il faut. Poussez vos fesses vers l'arrière pour bien installer vos ischions et mettre vos bras juste au-dessus de vos jambes. Pouce et index en contact, les autres doigts tendus comme des antennes. Vos bras sont tendus. Ils ne sont pas en croix, ils sont au-dessus des jambes. Respiration longue et profonde. En vous ouvrant complètement, vous ouvrez bien votre bassin, vous étirez la colonne et vous allongez votre respiration. Dans votre ventre, jusque dans votre dos, votre poitrine, aussi bien sur l'inspiration que sur l'expiration.
Encore. Ouvrez-vous complètement, centrez-vous à l'ajna. Expirez, vous relâchez la posture. Vous ramenez vos jambes, vous détendez vos épaules, vous pouvez les bouger un petit peu, vos bras, puis vous allongez sur le dos quelques instants pour vous relaxer. Vous restez allongé sur le dos, vous allez joindre vos jambes l'une contre l'autre et les bras en croix sur le sol. Dans cette posture, vous inspirez, vous commencez à expirer et vous venez vous asseoir, jambes repliées, comme ceci. Vous descendez au sol, inspire au sol, bras ouverts, relâchez l'expire et redressez-vous le nez entre vos genoux. Voilà, vous continuez ainsi à votre rythme. Continuez ainsi à votre rythme. Respirez. Vous serrez bien. Quand vous levez les genoux à la poitrine, vous allez vraiment vous rapprocher vraiment près de votre poitrine. Et vous allez vraiment au bout de la fin de votre expiration. Faites une dernière fois, puis vous restez allongé sur le sol pour vous détendre avec un souffle libre. Vous restez allongé sur le sol ou bien vous venez vous asseoir pour regarder la posture suivante. On va avoir les jambes repliées, on va attraper ses chevilles ou bien mettre les mains à plat de part et d'autre du corps. On va inspirer, on monte le bassin bien haut, expire, on redescend, comme ceci. Allez-y. Inspire en haut, expire en bas. Mettez une cadence dans votre souffle.
Très bien. Inspirez en haut, vous montez bien haut, bien haut, bien haut. Encore un peu plus haut, encore, encore. Expirez, redescendez les fesses au sol, allongez vos jambes et relaxez. Vous inspirez. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir et vous mettre à quatre pattes pour une posture de chien tête en bas. Donc, on appuie sur vos orteils, sur vos mains. Inspirez, levez les fesses. Expirez, poussez bien vers l'arrière. Les ischions bien haut, en allongeant bien votre tronc. Puis ensuite, vous placez vos jambes. Et vous maintenez la posture en respirant longuement et profondément. Derniers instants, allongez bien le souffle. Inspirez. Expirez, amenez les genoux au sol. Assis sur les talons, front au sol. Les mains de part et d'autre de vos jambes. Et dans cette posture, vous vous relaxez. Relaxez vos pieds, détendez. Puis vous allez vous redresser. Inspirez en haut. Expirez en bas. En bas. Expirez. Et je vous montre ce qu'on va faire. On va prendre la posture de la chandelle et on va faire un mouvement au niveau des jambes. Une fois les jambes en haut, inspire, on écarte les jambes. Expire, on les joint. Inspire, on écarte. Expire, on les joint. Pour quitter la posture, comme d'habitude. D'accord? Puis, dans un deuxième temps, quand je vous le dirai, on prendra la posture de la chaloupe. Voilà. Et si vous sentez que c'est OK,
Vous amènerez vos genoux de chaque côté de vos oreilles. Et si vous tenez la posture, vous passerez vos bras derrière vos genoux. Vous quittez la posture, on redescend progressivement. Allez-y à vous, mettez-vous allongé, genoux sur la poitrine, allez-y, décollez vos fesses, montez en chandelle, restez quelques instants en chandelle. Respirez tranquillement, le temps d'intégrer cette posture et d'y respirer consciemment. Et vous allez donc inspirer, écarter vos jambes à la verticale. Expirez, vous les serrez. Voilà, et vous continuez ainsi. En ouvrant bien au niveau du bassin et en respirant bien complètement. Vous allez prendre la posture de la chandelle, inspirez, basculez vos jambes derrière vous et déroulez votre colonne vertébrale petit à petit, vous servant des bras comme point d'appui. Sur l'expiration, une fois le fessier au sol, restez là quelques instants, puis sur une nouvelle expiration, descendez au sol. Voilà, et vous vous relaxez. Vous vous détendez. Vous restez allongé sur le sol. Vous allez amener vos genoux sur la poitrine. Puis vous allez basculer vos jambes vers l'arrière en posture de la chape. Allez-y, balancez vos jambes derrière vous. Mettez vos mains sur vos reins pour bien installer la posture dans un premier temps. Voilà. Respirez tranquillement dans cette posture. Tranquille. Si vous sentez que vous gardez la posture sans problème, vous pouvez amener vos mains du côté de vos pieds. Peut-être. Autrement, continuez à maintenir. Puis sur une expiration, descendez, si vous pouvez, vos genoux de chaque côté de vos oreilles, ou bien vous maintenez la posture de la chape. Et si vous pouvez, vous encerclez vos jambes avec vos bras. Méditez dans cette posture. Respirez-y tranquille. Et n'hésitez pas à quitter la posture si vous avez besoin, en redescendant progressivement sur l'expiration.
Vous allez relâcher vos jambes si vous les tenez. Reprendre la posture de la charrue, retendre un peu vos jambes, mettre vos mains en point d'appui ou si besoin, tenez encore votre fessier. Hein. Mais déroulez progressivement votre colonne, doucement, doucement, sur l'expiration. Voilà, une fois les fesses au sol, restez là quelques instants, jambes tendues ou pliées, relâchez le souffle. Et sur une prochaine expiration, avec un périnée tonique, hein, vous descendez vos jambes sur le sol et vous vous relaxez. Vous allez inspirer sur une expiration, venir vous asseoir, puis vous allonger à plat ventre. Alors, la posture qu'on va prendre va être doigts entrelacés, index pointé. Vous voyez, comme des antennes. Comme deux index pointés vers l'avant, allongés à plat ventre. Bras tendus doux. Sur une expiration, on va monter les jambes, les bras, la tête et maintenir cette posture. Allez-y, installez-vous. Entrelacez vos doigts, les deux index joints. Relâchez l'expiration, décollez vos jambes, votre tête, vos bras, votre poitrine peut-être, et respirez longuement et profondément dans cette posture. Inspirez, vous montez, vous montez, vous montez. Expirez, redescendez une joue au sol, bras le long du corps, lâchez prise complètement. Vous allez rester allongé sur le ventre, vous allez plier vos jambes, vous allez décoller une jambe, étirer un petit peu la cuisse, à nouveau pour l'autre, attrapez vos chevilles, puis vous allez décoller vos cuisses, votre poitrine, tirez bien vos bras avec vos pieds vers le haut et l'arrière et vous maintenez cette posture. Allez-y à vous. Attrapez vos chevilles, décollez les cuisses, la poitrine et respirez longuement et profondément. Essayez de rapprocher vos pieds un peu l'un de l'autre, si c'est possible. Inspirez, vous montez, vous montez, vous montez.
Expirez, relâchez. Une joue sur le sol, bras le long du corps. Vous pouvez changer votre tête de côté, peut-être. Si vous n'êtes pas à l'aise, la tête sur le côté, vous pouvez aussi mettre votre tête entre vos bras, si c'est mieux pour vous. S'il y a des fragilités, par exemple au niveau du cou. Restez allongé sur le ventre. Vous allez entrelacer vos doigts dans votre dos, comme ceci. Ensuite, vous venez vous asseoir. Doigts entrelacés dans le dos, les paumes dirigées vers la nuque. Vous voyez, allongés à plat ventre. Dans cette posture, vous allez ouvrir la bouche, tirer la langue sur l'extérieur et respirer par la bouche, comme ceci. Continuez à purifier notre système nerveux. Donc, vous êtes allongé à plat ventre. Vous avez les doigts entrelacés. Vous allez laisser les jambes sur le sol, mais vous décollez le haut du corps. Ouvrez la bouche, tirez la langue. Voilà, vous continuez ainsi, avec vraiment une puissance du souffle. Décollez. Inspirez par le nez, fermez la bouche. Inspirez par le nez, montez, 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 montez. Expirez, redescendez. Une joue sur le sol, bras le long du corps. Détendez-vous. Relaxez-vous. Vous allez amener vos mains devant, redressez-vous, inspirez. Expirez. Et vous allez venir vous asseoir. Jambes croisées, si vous pouvez. On va prendre la posture suivante. Vous allez amener votre main gauche devant vous, le pouce vers le bas. Encore main gauche. Main droite qui vient et vous allez crocheter comme ceci. Donc, vous avez le pouce gauche vers le bas, le pouce droit vers le haut.
vous attrapez, c'est juste une indication, vous ne les laissez pas tendus, hein. Vous allez inspirer en pivotant à gauche, expirer en pivotant à droite. Vous lancez bien l'épaule et le coude vers l'arrière. S'il n'y a pas de souci, bien sûr, au niveau des épaules. Laissez pas les mains loin comme ceci, vous les gardez près du corps, hein. Inspire gauche, expire droite. Allez-y, puissamment. Inspirez au centre. Gardez la posture, expirez complètement. Ça vous tourne un peu la tête, ouvrez les yeux, hein. Inspirez profondément. Et sans vous tendre du tout, mais vous tirez sur les mains, encore pour les séparer avec un beau sourire intérieur. Sourire au coin des yeux, au fond de l'âme. Expirez, vous relâchez. Vous posez vos mains sur vos genoux. Poussez l'index en contact. Et vous méditez silencieusement. Laissez l'énergie circuler vraiment. Vous allez inspirer, expirer et vous allez faire les choses suivantes. Vous allez tendre vos deux bras devant vous, les dos des mains tendus, côte à côte, bras tendus. Vous allez lever le bras droit, levez le bras droit, faites-le en même temps que moi. Levez le bras droit, passez-le par-dessus, descendez-le et entrelacez les doigts. D'accord? Et baissez vos bras. Inspirez, vous tendez vers le haut. Expirez, vous baissez. Puissamment. Allez-y. Inspirez en haut. Étirez la colonne. Expirez, relâchez. Venez, main sur vos genoux, pouce et index en contact. Méditez silencieusement. C'est l'énergie circuler, vraiment apprécier. C'est comme un rayon de soleil qui s'intègre en vous. Et vous allez inspirer. Expire.
On va terminer avec un mantra que l'on va prononcer qui est sa, ta, 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 na, ma. Sa, ta, na, ma. Comme Satnam, mais en allongé. Sa, ta, na, ma. On va bien s'asseoir, vous installez bien vos fesses. Le mouvement va être le suivant. Les mains jointes au centre de la poitrine. On prononce sa, paume de main vers l'avant. Ta, une petite pression entre les paumes. Na, les paumes de main vers l'extérieur. Ma, nouvelle petite pression entre les paumes. Et on rentre dans ce son et dans ce mouvement en conscience. On inspire. Sa, ta, na, ma. 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 Main jointe, inspirez. Expirez, relâchez la posture et vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Installez-vous bien confortablement pour intégrer pleinement toutes ces dimensions de ce cours qui est venu vraiment purifier, ressourcer, réharmoniser, ajourner votre système nerveux dans des belles dimensions
et votre chakra cœur et aussi tout le reste bien sûr, puisque tout est interdépendant. Relaxez-vous bien, prenez le temps de lâcher prise complètement. Percevoir le souffle se poser, les énergies se poser tranquillement. Prenez le temps de lâcher prise dans votre corps, partie du corps par partie du corps, en ramollissant, en autorisant votre corps physique à lâcher prise. Et si des pensées vous viennent, vous ne vous y accrochez pas, elles ne vous appartiennent pas, elles sont éphémères, elles viennent de l'extérieur à vous-même, votre être central, votre être intime, et silence, paix et plénitude. Donc, ne vous accrochez pas à ces pensées, revenez chez vous dans votre jardin intérieur et relaxez-vous et connectez-vous à votre façon à l'essentiel.
Vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez, remettre du mouvement dans votre corps, de l'étirement. Bien. On va s'asseoir pour la méditation. Méditation va être la suivante. Hop. On va s'asseoir bien confortablement. On va prononcer un mantra. Le mantra, c'est Har, H-A-R, Hare, H-A-R-E, Hari, H-A-R-I. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Guru, G-U-R-U. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. On va prononcer en continu. Har. Alors, quand on prend har, c'est un H expiré. Vous voyez, vous avez le ventre, en fait, il va faire har, hare, hari, wa, he, guru. Il va bouger un petit peu, mais vous focalisez pas sur votre ventre. C'est juste pour vous dire que ça ne reste pas coincé à la gorge. C'est har, hare, hari, wa, he, guru. On va mettre pouce index en contact et on pose ses mains, on pose comme ça. Vous avez les coudes, les mains ne sont pas posées sur les genoux. Les coudes sont près du corps et vous avez les avant-bras qui sont parallèles au sol, paume de main vers le ciel, les mudras vers le haut et les autres doigts tendus. Ils ne sont pas relaxés, ils sont tendus. D'accord? Bien proches. C'est-à-dire que quand vous voyez de face, ils sont comme ça. Ils ne sont pas ouverts sur les côtés, ils sont parallèles l'un à l'autre. Voilà. Et on maintient cette posture. Alors, vous placez vos mains. On inspire ensemble. On expire. Et cette méditation va vous accompagner dans le fait de déployer la prospérité dans votre vie. Être, voilà, ça va être bon ça. Har, hare, hari, wa, he, guru. Inspire. Har, hare, hari, wa, he, guru. 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 Centrez-vous à l'ajna. Har, hare, hari, wa, he, guru. 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 Har, hare, hari, wa,
Wahenguru Har Hare Hari 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 Wahenguru Har Hare Hari
Waheguru. Har Hare Hari. Waheguru. Har Hare Hari. Waheguru. On inspire. Présente, présent à l'ajna. On expire, on relâche le mudra, on médite silencieusement. Mais vraiment cette confiance, cette certitude que ce qui est vraiment bon pour nous nous sera automatiquement offert. Alors ouvrez-vous simplement à cette paix intérieure qui fait que tout ce qui vous est donné est vraiment exactement la richesse dont vous avez besoin, l'abondance. Sentez comme vraiment tout vient, tout se pose pour votre bien-être profond. Et percevez votre cœur en paix, votre corps détendu, votre esprit posé, ressourcé, apaisé, illuminé, éclairé, paisible. Et ouvrez-vous tranquillement, tranquillement. Recevoir les vibrations créatrices d'amour, de conscience, de vérité, de lumière, d'harmonie dans tous les plans de votre être. Avec ces dimensions-là, on va joindre nos mains et on va prononcer le mantra Sat Nam à partir de notre cœur. On inspire. Sat Nam. Sat Nam. Inspire, présent au cœur. On expire. On inspire profondément. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra, on s'incline.
On se redresse en genou. On inspire. Je vous remercie pour ces moments partagés dans le yoga, la méditation. J'espère que ça vous a fait bien du bien. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Pour les personnes qui sont à l'atelier méditation qui est à suivre, je vous ai renvoyé un lien, voilà, pour la suite. Si vous n'êtes pas inscrit à l'atelier méditation, mais que ça vous dit d'y participer, vous me le dites tout de suite que je puisse vous envoyer le lien. Voilà, autrement, je vous souhaite une belle semaine dans la paix du cœur, dans la lumière du cœur et de l'esprit. Je vous dis à tout bientôt. À bientôt.